الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, j'ai envie de vous parler aujourd'hui d'une grande catastrophe, d'une grande épreuve, d'une musiba, une catastrophe qui a touché notre communauté. Cette catastrophe est immense et malheureusement un grand nombre de musulmans et de musulmanes ne lui prêtent aucune attention. Cette catastrophe est la mort des savants. La mort des savants. Il faut qu'on en parle. Mes chers frères et sœurs, les savants sont les héritiers des prophètes. Et ce qu'ils ont hérité des prophètes, c'est la science religieuse. Les savants sont les héritiers des prophètes. Ils sont la prunelle des yeux des alliés d'Allah. Les savants, Allah tabaraka wa ta'ala en a fait une cause de la préservation du dîn. Les savants, Allah Azza wa Jalla en a fait une cause pour qu'on sache qu'est-ce qui est autorisé et qu'est-ce qui est interdit, comment adorer Allah, comment se rapprocher d'Allah. Ce sont les phares de la communauté. Il s'agit des lumières qui nous éclairent les chemins obscurs. Les savants sont ceux qui sacrifient énormément de temps pour apprendre la religion et pour l'enseigner. Leur présence est une sécurité pour la communauté. Et leur mort et leur disparition est une épreuve, et pas des moindres. Les savants écrivent, enseignent, éduquent. Ils sacrifient leur temps pour approcher les gens d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils réfutent les ambiguïtés. Ils répondent à ceux qui attaquent l'islam. Les ulama, les savants, tant qu'ils sont présents par la grâce d'Allah et qu'ils sont côtoyés et écoutés, les gens se rapprochent d'Allah. Et quand on s'en écarte, on s'écarte du chemin d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala a élevé leur rang. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des savants dans le Coran à plusieurs reprises. Notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam également, il a montré leur valeur. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit également: Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Dis, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Ils ne sont pas égaux. Plus tu apprends, plus tu te purifies, plus tu apprends, plus tu te rapproches d'Allah. Ahbab al-kiram, le savant éducateur, tout le monde a besoin de lui. Le savant éducateur est un repère dans la communauté musulmane. Al-alim al-rabbani. Sa présence dans la communauté, c'est un butin. Sa mort est une catastrophe, une calamité. Et si j'ai fait ce discours aujourd'hui, c'est parce que je ne sais pas si vous êtes conscients, mais de plus en plus, j'entends tel savant est mort, tel savant est mort, tel savant est mort. Et ça mérite qu'on sonne l'alarme. Pourquoi? Pour que nous-mêmes, on met le pied à l'étrier et on commence à étudier sérieusement. Pour que dans les générations futures, on voit des ulama, des savants. Et que l'héritage du prophète sallam continue à se transmettre, le savoir, la science. Mais pour cela, il faut déjà qu'on en parle.
qu'on parle de ce problème, qui pour un grand nombre de gens n'est pas un problème. Subhanallah. Et comme ça, régulièrement, on entend tel savant est mort, un alim fait le hadith, un alim fait le fiqh, un alim dans tel domaine, dans telle science et tel autre. Et de plus en plus, les savants partent. Et la relève, elle est où? Et là, je m'adresse à tout le monde ici. Elle est où la relève? On a plein de soucis. Mais est-ce qu'on a parmi les soucis, est-ce que parmi nos soucis, il y a le fait d'apprendre l'ilm al-shar'i, d'apprendre la religion, afin que l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette science qu'il a laissée, continue à être transmise? Subhanallah. Selon Abu Darda radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la mort d'une tribu est moins grave que la mort d'un seul savant. Rapporté par l'imam al-Tabarani et Ibn Abd al-Barr. Écoutez bien ce hadith. La mort d'une tribu est moins grave que la mort d'un seul savant. Je le dis et je le répète depuis le début. Le savant, c'est la lumière qui, par le din d'Allah, par la grâce d'Allah, éclaire le chemin aux gens. Omar radiyallahu ta'ala anhu a dit: méditez s'il vous plaît, barakallahu fikum. Et il y aura un appel à l'action à la fin. Car les constats, c'est bien d'en faire, mais il faut une solution. On vous la proposera bi'idhnillah. Et elle est simple, normalement tout le monde sait c'est quoi la solution. Omar radiyallahu anhu a dit: la mort de 1000 personnes est moins grave que la mort d'un seul savant. Allahu Akbar. Et aujourd'hui, quand tu dis aux jeunes et aux moins jeunes, étudie, apprends l'ilm, va dans tel institut, dans telle mosquée, tu peux même étudier en ligne. La motivation, elle est chaotique. Parce que ce qui ronge notre cœur, c'est dunya. Il n'y a que ça. L'amour excessif de ce bas monde. Il n'y a plus de place pour l'apprentissage de la religion. Ça prend trop de temps. Pour certains, bien sûr. D'autres, alhamdulillah, ils ont compris l'importance de talab al-ilm. Jusqu'au point où ils ont voyagé. Je connais des amis à moi, ça fait plus de 10 ans, ils ne sont pas en France. Ils sont en train d'apprendre la religion. Un tel, il est à Mecca, l'autre, il est à Médine, l'autre, il est parti en Égypte, l'autre en Mauritanie, l'autre en Inde. Et ils étudient l'ilm. Et ils ne sont pas encore revenus parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas encore assez de bagages. Al-Hassan al-Basri rahimahullah disait: s'il n'y avait pas de savants, les gens seraient comme les animaux. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait: cramponnez-vous à la science avant qu'elle ne disparaisse par la mort des savants. Allahu Akbar. Je vous le jure par Allah, Allah il en est témoin, qu'en préparant cette khutbah, j'avais mal au cœur. J'avais vraiment mal au cœur. Parce que c'est une calamité qui touche la Ummah et malheureusement beaucoup de gens ne la voient pas. Beaucoup de gens ne voient pas ça comme un problème. C'est un problème. Un grand nombre de gens parmi nous aujourd'hui ne savent plus à qui poser la question. Pourquoi? La science diminue et le jahl, l'ignorance, s'est propagée. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait: cramponnez-vous à la science avant qu'elle ne disparaisse par la mort des savants. Par celui qui détient mon âme entre ses mains, des gens morts dans le combat en martyrs souhaiteront être ressuscités le jour du jugement en savants lorsqu'ils verront les mérites des savants. Allahu Akbar. Elle est où al-himma? Elle est où la motivation pour apprendre la religion? La même motivation que tu as pour l'euro. Elle est où? On se contente du minimum. J'ai regardé 3 vidéos, mon frère. Mashallah, j'ai appris à faire les ablutions salat. C'est bon. De temps en temps, je regarde des rappels sur YouTube. C'est ça la science pour toi? La science, si tu t'assois, tu poses tes genoux au sol pour être devant un professeur qui t'éduque, qui t'enseigne. Et c'est des années, ça demande de la patience, de la constance, de la persévérance. Et c'est dur pour l'ego. Certains vont me dire: mais moi je ne connais pas de savants en France. Sachez qu'il y a des gens de science bifadlillah partout. Et si tu ne connais pas un alim, sache qu'il y a des tullab ilm. Il y a des étudiants qui ont eux étudié chez des savants. Rapproche-toi d'eux. Bloque un créneau dans ta semaine pour aller apprendre. Ahbab al-kiram. Selon Anas radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la fin du monde n'aura pas lieu sans que le temps ne soit rapproché. Le temps passera vite. La science disparaîtra. Allahu Akbar. La science disparaîtra.
les troubles apparaîtront, al-fitan, l'avarice pénétrera les cœurs et le harj se multipliera. Ils dirent, qu'est-ce que le harj au messager d'Allah? Il répondit, le meurtre. Rapporté par Bukhari Muslim. Et d'après Abdullah ibn Amr radiallahu anhu an jami' as-sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah ne fait pas disparaître la science en l'enlevant des cœurs des serviteurs, mais il la fait disparaître par la mort des savants. Cette science, comment elle va disparaître? Par la mort des savants. Au point où lorsqu'il ne restera plus de savants, les gens prendront des ignorants comme dirigeants qui seront questionnés. Alors ils vont répondre sans science et ainsi ils vont s'égarer et vont égarer autrui. C'est rapporté par Bukhari et Muslim. Et le hadith d'avant, il est rapporté par Bukhari et Muslim. La communauté musulmane sans savants est un corps sans âme. Nous avons donc besoin de ulama, de savants. Ces savants-là jouent un grand rôle. Il faut les respecter. Il faut penser du bien d'eux. Il faut avoir de bons soupçons envers les ulama. Il ne faut pas les rabaisser, parler en mal d'eux. Préserve ta langue de parler des ulama, des savants, des gens qui passent des heures indescriptibles à étudier et à enseigner. Les savants, ils font tant d'efforts et à la fin, un petit jeune qui connaît rien du ilm commence à manger la chair des ulama. Et si lui n'a pas été éduqué, c'est tout simplement parce que celui qui l'a éduqué n'est pas éduqué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle des savants, les mujtahidines. Même quand ils se trompent, ils ont une récompense. Le savant qui atteint le degré de l'ijtihad avec ses conditions, même s'il se trompe, il a quand même une récompense, selon Amr ibn al-As radiyallahu anhu an jami' as-sahaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si le juge s'efforce de rendre un jugement et qu'il se montre conforme à la justice, il aura 2 récompenses. S'il a une bonne réponse, dans sa fatwa, il a 2 récompenses. Et s'il rend un jugement après un effort d'interprétation et qu'il se trompe, il aura une récompense, rapportée par Bukhari Muslim. Les savants, je vous le dis, je le répète, leur assemblée est bénie. S'asseoir auprès d'eux est un profit pour ta foi. Se rapprocher d'eux est un bienfait. Les respecter, c'est respecter la science. Leur faire du tort, c'est faire du tort aux alliés d'Allah. Et ceux qui font du tort aux alliés d'Allah, qu'ils écoutent. Abu Hurayra radiyallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah le Très-Haut dit, celui qui prend un de mes alliés comme ennemi, je lui déclare la guerre. Rapporté par l'imam al-Bukhari. Allah tabaraka wa ta'ala a dit également, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Dans Sourate An-Nisa, Allah ta'ala dit, ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Ceux qui détiennent le commandement, ce sont les ulama, comme l'a dit Ibn Abbas, Jabir ibn Abdullah, Al-Hassan al-Basri et d'autres. Allah tabaraka wa ta'ala nous demande d'obéir aux ulama. Bien évidemment, on a une règle. Innama at-ta'a fil ma'ruf, la ta'a li makhluq fi ma'siyati Allah azza wa jal. Point d'obéissance à une créature dans la désobéissance à Allah. On leur obéit tant qu'ils n'appellent pas une désobéissance. Fa'ahbab al-kiram, Allah azza wa jal, il nous demande d'obéir à Allah et à son messager et à ceux qui détiennent le commandement, les ulama. Allah tabarak wa ta'ala, il nous demande de revenir vers eux quand on a des questions. Fas'alu ahla adh-dhikr in kuntum la ta'lamun. Demandez donc aux gens du rappel, les savants, si vous ne savez pas. Le savant éducateur, c'est une lumière dans la communauté. Le savant éducateur, c'est celui qui est attaché au livre d'Allah, à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Le savant éducateur est celui qui invite les gens à la religion d'Allah, qui transmet le message de son Seigneur et qui ne craint personne à part Allah tabaraka wa ta'ala, qui dit la vérité même si elle est amère. Le savant éducateur est celui qui enseigne aux gens qui est Allah, at-tawhid al-aqida. Le savant éducateur attache les gens à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Le savant éducateur est celui qui se rapproche des gens, qui se mélange à eux, qui ne crée pas une distance entre lui et les gens, qui connaît le souci des gens, qui est accessible. Le savant éducateur est celui qui traite les soucis des gens, parle des problèmes des gens. Le savant éducateur n'est pas isolé des gens qui l'entourent. Ahbab al-kiram,
Le prophète sallam dans le hadith d'Abu Umam al-Bahili radiyallahu ta'ala anhu a dit: le mérite du savant par rapport à l'adorateur est comme mon mérite, là il parle de la noblesse, est comme mon mérite par rapport au plus bas d'entre vous. Le mérite du savant par rapport à l'adorateur est comme mon mérite par rapport au plus bas d'entre vous. Puis il a dit: certes les anges et les gens des cieux et de la terre, même la fourmi dans son trou, même le poisson, prie pour celui qui enseigne le bien aux gens, rapporté par Tirmidhi. Vous imaginez? Les fourmis dans leur trou, les poissons dans les mers font des invocations pour Mu'allim al-Nas al-Khair, le alim, le savant. Subhanallah, Abdullah, le fils de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, il dit à son père, il lui dit: Ya abati, ayyu rajulin kana shafi'i, ô père, qui était cet homme al-Shafi'i? Fa inni asma'uka kathiran ma tad'u lahu. Je t'entends souvent faire des doigts pour ton professeur, l'imam al-Shafi'i. C'est l'imam Ahmad, il fait des doigts pour son professeur. Où sont passés ses comportements, subhanallah? Combien de personnes t'ont appris le khir? Il t'a appris à lire l'arabe. Maintenant tu lis le Coran. Il t'a appris à faire la prière. Il t'a appris à payer ta zakat. Il t'a appris énormément de règles dans le din. Où ils sont les doigts qu'on fait en dhahr al-ghaib? En secret. Et là, le père dit: Kana Shafi'i kashams lid-dunya. Allahu akbar. Il dit: Al-Shafi'i était comme le soleil pour les habitants de la terre. Allahu akbar. C'est l'imam Ahmad rahimallah qui dit ça. Wa kal-afiyati lil-badan. Et la bonne santé pour le corps. Il était comme la bonne santé pour le corps. Fahal li hadayn min khalaf aw anhuma min 'iwad. Allah tabarak wa ta'ala nous dit: innama yakhsha Allah min 'ibadihi al-ulama. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Plus tu apprends din, plus tu es censé craindre Allah. Et c'est pour cela que les savants sont ceux qui craignent le plus Allah. La mort des savants est une catastrophe. Et la solution, on vous l'a dit, vous l'avez comprise, c'est d'apprendre le ilm. De l'apprendre. Grâce à Allah tabarak wa ta'ala, aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. On a des centaines de solutions qui s'offrent à nous pour apprendre la religion. En ligne, en présentiel. Alhamdulillah, aujourd'hui, c'est accessible. Mais elle est où la motivation en face? Où sont ceux aujourd'hui qui veulent apprendre la religion? Je termine avec ce hadith qui est impressionnant. Kathir ibn Qais a dit: j'étais avec Abu Darda dans une mosquée à Damas, quand vint un homme qui dit: oh Abu Darda, je viens de Médine. Je viens de Médine. Écoutez bien. Kathir ibn Qais il dit: j'étais avec Abu Darda dans une mosquée à Damas. Un homme a dit: oh Abu Darda, je viens de Médine, pour apprendre de toi un hadith que tu aurais rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. De Médine à Damas pour apprendre un hadith. Franchement, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur quand je pense à ces centaines de milliers de musulmans qui ont la possibilité d'apprendre la religion et qui sont des fainéants, des paresseux. Ils ne suivent que la dunya. Il n'y a rien dans leur cervelle, à part les projets de dunya. De dunya, c'est tout. Un hadith. Abu Darda lui dit: es-tu venu pour quelque chose d'autre à part ce hadith? Tu es venu pour quelque chose d'autre ou uniquement ce hadith? L'homme répondit: non, je ne veux rien à part cela. Abu Darda lui demanda: as-tu un commerce ou une affaire à gérer? L'homme répondit: non. Abu Darda lui demanda: n'es-tu donc venu que pour le hadith? L'homme répondit: oui. Abu Darda radiyallahu anhu lui a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui prend un chemin à la recherche d'une science, Allah lui facilite une voie vers le paradis. Les anges abaissent leurs ailes par humilité devant le chercheur de science en signe de satisfaction de ce qu'il a fait. Tous les habitants des cieux et de la terre jusqu'aux poissons dans l'eau prient pour l'absolution du savant. La supériorité du savant par rapport au dévot est égale à la supériorité de la lune par rapport à l'ensemble des étoiles. Les savants sont les héritiers des prophètes. Or les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar ni dirham, mais ils ont laissé la science. Celui qui la recueille a recueilli une part énorme rapportée par l'imam Abu Daoud. Et pour finir, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit: quand le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête, sauf dans trois choses. Une aumône continue, sadaqa jariya, une science dont les gens tirent un profit. Tu vas enseigner à quelqu'un à lire le Coran. Tu vas enseigner à quelqu'un à lire l'arabe. Par la suite, il lit le Coran. Chaque lettre qu'il lit, il a 10 bonnes actions. Et toi aussi. Et si lui, à son tour, il enseigne à quelqu'un, tu as sa récompense à lui et la récompense de celui à qui lui-même a enseigné. Et ainsi de suite.
Fallah barik fikum. Prenons-nous en main. Apprenons la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous ne le voyez peut-être pas, mais à chaque fois, sur Twitter ou ailleurs, quand il y a écrit « un tel est mort parmi les savants », c'est une douleur, c'est une cicatrice, c'est une plaie qui touche la Ummah. Et si on ne se prend pas en main, dans les générations futures, il ne faudra pas s'étonner que plus personne ne pourra répondre à nos questions, plus personne ne pourra éduquer nos enfants, plus personne ne pourra nous indiquer qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram. Al-ilm, la science. Apprenez la science. Apprenez la science. Apprenez la science. Ya Allah, j'ai transmis, sois témoin. Ya Allah, j'ai transmis, sois témoin. Ya Allah, j'ai transmis, sois témoin. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alni wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. As'aluhu tabarak.